Emmanuel et Emmanuela étaient en couple. Tout bascule lorsque Emmanuela découvre que Christ Emmanuel entretenait une relation amoureuse avec sa meilleure amie. Submergée par la colère et la douleur, elle s'en prend violemment à son amie au point de la blesser avant de se retourner contre Christ Emmanuel. Entre vêtements déchirés et cœurs brisés, aujourd'hui leur relation a pris fin. Emmanuela a des remords. Elle reconnaît que ses actes étaient inexplicables, même s'ils étaient inspirés par l'amour. Elle a choisi notre plateau pour demander pardon à Christ Emmanuel. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Nos invités du jour sont dans la fleur de l'âge, c'est vrai, l'amour, ils en ont connu. Ils ont vécu des relations et la plus importante, selon Emmanuela, était celle avec Christ Emmanuel, au point de se battre pour défendre son amour. Ce soir, elle est avec nous. Nous allons recevoir mademoiselle Aïdjé Emmanuela. Elle est étudiante âgée de 20 ans. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir madame. Ce soir, tu ne seras pas seule. Ton petit ami Oui, ou ton ex-petit ami. mon petit ami. Ton petit ami, d'accord. Monsieur Céri Christ Emmanuel. Bonsoir Christ Emmanuel. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Mais ton maillot là, il n'est pas à jour, hein? Non. On est 3 fois champion là. Ouais, c'était. Est-ce qu'on peut applaudir les éléphants? Ce soir, tu n'es pas seule. Ouais. Ta petite amie, Emmanuela, est juste à côté. Enfin, elle a dit petite amie, je ne sais pas si avec toi on va dire ex, mais en tout cas, elle est juste à côté. Je vais prendre avec elle la version de l'histoire pour laquelle nous sommes réunis ce soir et je reviendrai vers toi pour avoir ta version des faits. Ok. Emmanuela, Madame. tu as vraiment aimé Christ au point de te battre pour lui. Oui. Et tu assumes. D'accord. Comment tu as découvert la relation qu'il avait avec ta meilleure amie? Bon, à l'école, mes amis me disaient que Yasmine et puis Chris avaient une relation. Mais moi, je ne croyais pas parce que c'est ma meilleure amie. Mais elle les suivait en tout cas de près. Et c'est comme ça, un jour, on était en classe et elle envoyait un message pour dire, après les cours, croisons-nous. Et il a dit où? Que c'est pourquoi? Et elle envoyait un message pour dire, non, il y a une surprise pour ma meilleure amie, mais je veux que toi et moi, on soit d'accord pour faire cette surprise. Et il a accepté. Et ils se sont appelés après les cours. Maintenant, moi, il a dit, ah, toujours on me parle là, seul aujourd'hui, là, je vais les suivre. Donc, après les cours, il dit, ah, je viens, tu vas où? Il dit, je viens, il dit, ok, va. C'est comme ça, moi, je le suivais de près. Et il est sorti de l'école. Et il a appelé, ah, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Il dit, moi, j'ai fini les cours. Ce jour n'est pas venu à l'école. Hein? Ok. Il dit, j'ai fini les cours. Elle dit, trouve-moi à la maison. Elle indiquait l'endroit, tout ça, il est parti. Moi aussi, je l'ai suivi un peu. Arrivé devant sa porte, il dit, je suis arrivé. Elle dit, entre, que mes parents ne sont pas là. Et il est rentré. Comme moi, c'est ma meilleure amie, je connais chez elle bien. Moi aussi, il s'est arrêté devant la porte. Il est rentré bien, mais ils ne m'ont pas vu. Hein. C'était bien caché à quelque part là-bas. Comme je connais, elle, sa fenêtre bien proprement, il a fait le tour de la maison. Ça allait me cacher par sa fenêtre en train de le regarder. Elle a préparé, elle a fait une bonne soupe avec attiqué. Ils ont mangé vin, tout ça là. Et pendant ce temps, toi, tu les regardais. Et puis j'ai mal comme ça. Bon, il me dit, comme c'est ma meilleure amie, donc il n'a pas mis ça en tête. Hein. Ils ont fini de manger 5 minutes après. Monsieur et madame rentrent dans la chambre. C'est Jensen. Ah. Et quelle a été ta réaction quand finalement ils sont rentrés dans la chambre? Il n'a pas parlé tête de pour rien dire. Bon, il a dit, ah, ça, si ils rentrent là, ils peuvent nier pour dire non, qu'on voulait faire tant, non, je vais les laisser, je vais voir avec mes yeux. Et c'est comme ça, il a tiré un peu vite là. Il a bien mes gros yeux, il les regardé. Monsieur, madame, ils sont mourachés bien. Il a dit, hé Seigneur, le portail il est fermé. Et c'est pas grand, il a sauté comment? Il est mal et puis les deux n'ont pas tant dans la chambre là. Il pleut et puis c'est derrière la porte là. Ils ont fini. Madame s'est accompagnée, monsieur, il a gardé mon cam. Il dit, ici là, il n'y a personne. Quand il voulait, je vais me demander pardon, faire plaisir, laisser. Mais demain à l'école là, il sait ce qu'il a fait. Je suis partie à la maison, ils ont fini. Il m'a appelé, allô bébé, tu es où? Je suis à la maison, on doit se dire, non, je ne croise pas, il ne me sent pas bien. Tellement il y avait mal là. Il a parlé d'un jour en même temps. Il dit, il ne me sent pas bien. Que demain on se voit à l'école. Ok. Demain à l'université, arrivé à l'école, il a laissé, on a fini de faire les cours bien. La gomme, il vient, Emmanuela, allons au pro, il dit, non, va, il vient. Le gars vient, il a dit, B, va, il vient. Puis je l'ai appelé B, il dit, B, va, il vient.
J'ai sauté quelques leçons là. J'ai copié, puis je vous rejoins. Je me suis assise, j'ai croisé mes deux petits bras, et les regarde, et puis j'ai mal. Hier, la fille là, jusqu'à dit, ça c'est ma meilleure, elle m'a dit, là, elle m'a senti. Mon côté bêté là, je lui montrer un peu. D'accord. Arrivé Et au qu'est-ce que préau, tu as fait finalement quand tu les as rejoints au préau? arrivé au préau, comme moi, je savais ce que j'allais faire là. J'ai enlevé ma cravate, mon blanc tout, aussi resté en jupe. Je suis partie vers elle. J'ai dit, Yasmine, qu'elle a tourné les gifles en même temps. Elle s'est jouée, tournée, il y a quoi? Il y a mis deuxième. On s'est dit, il y a quoi? Il me dit, c'est comme ça. Elle est sortie, mon gars n'a qu'à vous dire, c'est faux. Elle veut nier. Et heureusement pour moi, il a fait nat, elle a fait l'os. Quand il a mélangé les cheveux là, en tout cas, il n'a pas fait plaisir. Il est bien gratté. Nous, lui, maintenant, ses collègues disent, ah, Chris, ta femme t'a fait par là, il est venu. Au lieu de me demander, moi, sa femme, il défend sa copine. Pourquoi moi, il est porté, mais. Donc, quand il est retourné là, il m'a tout collé là sur lui aussi. Il a déchiré ses boutons. Lui aussi là. Ah, ah. D'accord. Il est frappé Et aussi des. aujourd'hui, tu veux le reconquérir? Oui, son mari, il l'aime. Si elle D'accord. l'aimait pas, elle n'allait pas la frapper. D'accord. Je retiens juste que tu parles avec beaucoup de passion de comment tu as frappé la fille. Christ Emmanuel, Ouais, comment tu es arrivé à entretenir une relation avec la meilleure il amie sortait, d'Emmanuela? il sortait pas avec sa meilleure amie. Non. Non, tu as entendu ce qu'elle a dit? J'ai entendu, j'ai bien Qu'est-ce entendu. qui s'est passé alors? Elle s'est dit. En vrai, moi et sa meilleure amie, en vrai, sa camarade en vrai me draguait. Mais moi, j'étais avec Emmanuela. Donc, je ne pouvais pas sortir avec elle. Donc, il n'a pas accepté la proposition. Puis, en plus, c'est sa meilleure amie. Donc, un jour après le cours, il ne sait pas, il devait rentrer à la maison. C'était elle. Il devait rentrer à la maison. Et puis, c'est comme ça que Yasmine m'appelle. Et ah, voilà, quelque chose t'a dit que c'est important, c'est que comme ça, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Lui demande t'es où? Elle dit non. Et on s'est trouvé au quartier. D'accord. Elle avait préparé à manger, tout et tout, il y avait tout. Donc on mangeait tout, on buvait tout, et puis on discutait. Bon, il s'est passé un truc contre nous, oui, il nie pas. Il s'est passé un truc contre nous, on a fait un truc ensemble, mais il ne sait pas qu'elle était là. Mais il ne sait pas comment elle a su. Tu vois, donc, il n'est pas à l'école le lendemain, à l'école. Il rentre au school, un coup quand elle quitte. Je ne sais pas où elle est quittée même, parce qu'on s'était vu. Et puis après, elle était partie, c'est pas en classe. Et puis Yasmine était mort. Donc il ne sait pas où elle est quittée. Parce qu'elle est quittée en classe, mais elle est quittée aux deux, elle est venue en même temps. Ah, ma chérie, Yasmine, comme ça, pas là en même temps. Moi, je ne comprenais pas. Mes amis, moi, on était étonnés. Pas là en même temps. Donc, ah, c'est comme ça, on ne peut pas dire séparé. Moi, je suis étonné, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas qu'elle savait. Donc, ah, pour moi, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il vient séparer le palabre. Elle tombe sur moi, elle attrape mes cordes, elle me titille, elle me tape. À part ceci, mes amis, eux, m'étaient étonnés. C'est comme ça, tiens, il me dit défendu. Il n'a pas touché, il n'a pas porté main. Il me D'accord. dit juste défendu. Elle a D'accord. déchiré ma chemise. Elle a déchiré ma Connaissant Emmanuela, est-ce que tu t'es dit qu'elle allait pouvoir réagir aussi violemment Forcé. face à cette situation? Elle a trop un gros cœur. Ah, donc tu la Elle a connais comme trop ça. un gros cœur. Trop. D'accord. Merci de nous avoir donné ta version. Vous avez écouté Christ Emmanuel et Emmanuela. Chacun a donné sa version des faits. Dans la confrontation, nous allons en savoir davantage. Restez avec nous. À tout de suite. Christ Emmanuel et Emmanuela se connaissent depuis 2016. Ils disent que leur amour a commencé vraiment par une amitié. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Leurs familles se connaissent. Et c'est qu'en 2022 qu'ils ont entamé une relation amoureuse. Christ Emmanuel, Ouais. tu as écouté Emmanuela. Emmanuela, il est juste en face de toi. Faut lui dire pourquoi tu t'es comporté comme ça. Bon, Christ, je me suis comportée comme ça parce que je t'aime. Et si elle ne t'aimait pas, il n'allait pas le faire. Si tu m'aimais en vrai, ah non. T'allais, genre, dès le départ, tu allais venir me faire asseoir pour causer mon ah, ce qui t'a fait vu. Voilà. Mais toi, tu ne me parles pas. Il ne sait même pas ce qui se passe. Tu t'en vas, tu blesses l'enfant des gens, tu déchimes même mon caca à l'école. Mes amis ont vu ça comment? Maintenant, toi-même, là, Attends, quand pour tu toi, c'est un bon réfléchis, là, comportement. Ne attends pas un parler peu. avec son conjoint. Genre, tu charges en même temps la situation, tu commences à te battre. Pour toi, c'est un bon comportement. Hein. T'as fouille. T'es bêté, non? T'es un sang gros, ton cœur est gros. Moi, je suis bêté. Voilà. S'il n'a pas réagi, c'est juste qu'il y a que mes amis, tout et tout. Il ne voulait pas que tout ça. Non, et puis c'est à l'école encore. Mais aujourd'hui, si tu as zaïre, tu tapé mal. Et je le jure. Faut pas avoir zaïre en tout cas. Non, tu vas pas la Quand taper. on parle, faut pas avoir zaïre en tout cas. Vous savez, moi, j'ai Ok. peur de la violence. Tout ce qu'elle a dit là, déjà, ça me fatigue. Donc, si tu la tapes là, vous m'avez... Hein? Emmanuela, Hein? tu as peur? Non, non. Il ne va pas te taper, t'inquiète pas. Moi, je sais. Tu sais. Si c'était moi, tu allais te comporter comment? Tu allais jamais me demander. Tu allais agir.
À l'école, mon petit professeur m'a dit bonjour, tu es belle. Hein. Tu allais faire parler avec le professeur là. Et puis, il te regarde dans le costard. Est-ce que je l'ai porté mieux? Tu l'insultais un peu, non? On causait. Tu l'insultais un peu. Garçon. Comme toi, tu n'as pas forcément une force, donc moi aussi, je préférais faire parler. Il n'y a pas force, il y a force. Tu veux me tester, non? Continue. Continue de parler. Est-ce que tu peux réagir à ce qu'elle a dit par rapport au professeur, à la méthode que tu as utilisée? Non, j'ai juste posé le professeur. Parce que le professeur, maintenant, les femmes à la maison, pourquoi c'est les gens, les élèves viennent draguer? Et puis en plus, c'est moi, ma femme. Je ne pouvais pas accepter. Au départ, moi, je ne savais pas. Elle-même savait que moi, je ne savais pas. Mais elle continue. Il a soupçonné parce que, comme on finit les cours, j'ai encore fini les cours, quand on fait les notes, tout ça, tout ça. C'est elle qui corrige avec le professeur. Faut lui rappeler ça. Parle avec elle. Non, dis-lui, tu corriges. Parmi toutes ces filles, c'est elle qui corrigeait les feuilles avec le professeur. Bon, il y avait d'autres, mais pourquoi c'est elle qui restait la dernière? Bon, ok, mais sur ce niveau, c'est les ondits qui m'ont dit. On me disait, bon, ok, il a vu encore le professeur. Bon, ils n'ont rien fait. C'est juste qu'elle a vu, et puis elle est partie. Donc, dans son dos, ici, partie poser avec le professeur. Ah, monsieur, ne l'approchez pas, ne faites pas tant, ne faites pas tant. Qu'est-ce que vous faites, ça, c'est pas juste. Vas-y, comment on me réagit avec le professeur? Bon, on a un peu crié, le professeur a un peu crié aussi, m'a juste donné. Bon, ça s'est passé, c'est tout. Mais là, depuis ce jour, il n'a plus refait. C'est ça pourquoi tu n'as pas réagi. Et si tu as réagi là, il peut te renvoyer, comme il peut te donner moins. Comme c'est ton professeur, tu as pris. Attends, calme-toi là. Il ne m'a pas regardé tout ça. Attends d'abord. Il n'a pas regardé tout ça. Comme c'est ton prof, tu as préféré te rabaisser. Moi, comme c'est ma meilleure amie. Je me rabaisser devant garçon. Ton ami gars, c'est ton professeur. C'est à dire. Non, mais tu as peur. Quand tu partais devant lui là, tu as peur. Tu m'as vu. Tu disais à l'instant que sa meilleure amie te draguait. Oui. Pourquoi, quand elle a commencé, tu ne l'as pas informée? Tu peux lui dire ça, parle avec elle. C'est ta meilleure amie. Elle te dit, et puis ça, bon, à cause de moi, vous serez plus ensemble, il va avoir un bruit. À cause de moi, oh, vous êtes ensemble, c'est ta meilleure amie. On dit meilleure amie. Attends d'abord, quand tu parles, tu réfléchis. Tu me parles comme... Tu t'entends. Faut savoir parler. Ma meilleure amie. Elle te drague, tu peux me dire, toi tu sais que vraiment tu m'aimes là, tu peux moi me dire, oui, que ta meilleure, attends d'abord. Mais c'est ta meilleure amie, elle ne voulait pas gâter tout entre vous. Maintenant tu as préféré sortir avec elle. Quand tu parles, tu t'entends, tu réfléchis. Non, ça c'était par accident. Ça c'était par accident. Alors à tous les deux, est-ce que vous pensez que dans une relation, l'infidélité doit être tolérée? Pour moi, non. Non. Si ça abusé, jamais. Emmanuela, pour toi, est-ce que l'infidélité doit être tolérée dans une relation? Oui, si tu aimes ton homme ou tu aimes ta femme là, tu peux pardonner cette personne. Folle. Alors, on a tendance à blâmer les hommes pour leur violence faite aux femmes. Est-ce qu'il faut tolérer la violence que les femmes exercent sur les hommes? Oui, bien sûr même. Parle avec lui, dis-lui pourquoi on doit tolérer la violence que... Normalement, tu dois bien me pardonner. Parce que il y avait petit 5 000 là-bas, il allait payer Romain. Qui dit non, ah, ici, moi, il n'était pas donné. Hein. Tu allais voler mes 5 000 là, est-ce qu'il a volé? Il a pris dans ton sac, vrai ou vrai? On appelle ça. Est-ce que tu m'as demandé la permission? Vol, on ensemble, ce qui m'appartient t'appartient. Et puis ça m'a fait. Ce qui t'appartient m'appartient, vrai ou vrai? C'est l'argent que tu n'as jamais donné. C'est l'argent que tu n'as jamais donné. Non, c'est l'argent que je ne peux pas te donner. Après, il est sorti l'une de mes... Ça, c'est pas ma meilleure amie, mais l'une de mes camarades du quartier comme ça. Et puis, il t'a attrapé ça devant l'hôtel. Vous faites quoi ici? Tu dis, on était des passages. Mon gros, après toi, mon gros quelque chose. Arrête de me dire il rentre dans le coin, il demande au tonton. Ramener, ressasser tous les problèmes qu'on a eu dans le couple. Est-ce que tu n'es pas pardonné? Non. Est-ce qu'on est resté dans l'hôtel? Est-ce que tu penses qu'on doit tolérer la violence que la femme exerce sur l'homme? Bon, pour moi, lorsqu'il s'est abusé, non. Non. Si la femme abuse, non. Ah, tu es mauvais. Ils sont les petits problèmes, ok, les petits problèmes de couple. Forcément, dans un couple, il y a toujours des problèmes, toujours des... Oui, il ne dit pas non. Mais une fois qu'il s'est abusé, non. Par exemple, ça c'est un exemple. Une fille, bon, moi, ma femme, elle soeur, mon frère, de tolérer. Non, ça c'est un exemple, de tolérer, à tolérer. Tu vois la situation, non? Il y a des situations qu'on ne peut pas tolérer. D'accord. Il y a des situations qu'on ne pardonne pas. Donc à ce moment-là, tu estimes que tu peux lui porter main? Voilà, forcément. D'accord. Alors selon ce qu'elle explique, ce n'est pas la première fois que tu lui fais des infidélités avec tes amis? En vrai, vous savez, hein, je suis un garçon. Je suis un garçon et mes envies à moi. Et mes envies à moi, c'est comme ça, en vrai, je suis meilleur. C'était pas sa camarade en tant que tel, mais c'était juste une connaissance, ils badaient ensemble, ils causaient au quartier, tout et tout. Tu vois, c'est un peu ça. Aussi, on se connaissait aussi au quartier, on est dans le même quartier, tout ça, tout ça. Ça s'est passé, c'est juste qu'elle nous a vus devant l'hôtel. Qu'est-ce qui prouve qu'on est rentré? Qu'est-ce qui prouve qu'on vient d'en sortir? On a vu, peut-être on peut passer aussi. On a vu juste devant l'hôtel, là, comme ça, crier, ça folie, comme ça, on a eu à causer, on a réglé. Puis ça, c'est une histoire de depuis longtemps. Forcément, on devient couple, là, toujours des palabres. Ok. Mais vous voulez que je dise aussi tout ce qui s'est passé entre elle et moi, tous les bruits d'avant.
Parce qu'elle a reçu, elle a Bah fait le oui, même si bruit tu peux la d'avant. regarder pour lui dire ça, ce serait bien. Rappelle-lui des choses que tu penses Ouais, qu'elle doit savoir aujourd'hui. ouais. Tu te rappelles le junior, non? Mhm. Tu te rappelles qui t'a dragué, non? Oui, ma C'était vraie. moi, c'est mon ami, non? Oui. Est-ce que T'as j'ai accepté ou accepté? pas? T'as accepté ou pas? Jamais. Mais tu sortais avec lui pourquoi? Jamais. Oui. Tu sortais pas avec lui? Il ne va montrer les Tu preuves. sortais pas Je avec sortais lui? jamais lui. T'es pas rentré dans les détails, on réglait ça dehors. Tu peux rentrer dans les détails pour bien... Si Non, au bout, laisse peut-être tu peux tomber. me rappeler. Non, laisse tomber. Rappelle-moi, Tu te ah, rappelles, tu te tel jour rappelles, vous avez tu vu, il te m'a montré une rappelles. preuve. Là, il sait que je Tu te sortais ton rappelles, ami. va pas m'énerver, Non, tu dis pardon. rien même. Aujourd'hui, quel Hein? est l'état de votre relation? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Ou bien vous êtes des ex? En vrai, je sais pas pourquoi tu m'as appelé ici. Hein. Kadi, tu veux parler de ça, Kadi. C'est vrai quand tu parlais pas, non, mais tu veux parler de ça, Kadi, elle allait venir me parler. Et puis on allait régler ça tranquille au quartier. Si vous voulez Non. parler, il allait te dire non. Elle a dit là, tranquillement. au quartier, là, on Mais peut là. régler. Mais ici, là, le monde entier nous regarde là comme ça. Ils vont voir ton comportement. On voit, eux, ils vont ils ont fait des erreurs au quartier là-bas. Eux, ils vont nous juger. Christ Emmanuel, pour toi, vous êtes toujours ensemble ou pas? Pour moi, elle fait sa vie, elle fait ma vie. Hein. D'accord. Et toi, Emmanuela, vous êtes toujours ensemble? C'est quoi l'état de votre relation? Il voulait revenir lui-même. Dami, il est là. Il n'est pas prêt pour changer. Donc là, la meilleure solution, on serait baisse aussi. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez eu l'occasion d'écouter nos deux invités. Moi, j'ai juste l'impression qu'ils sont beaucoup plus en couple que leurs propres parents. Parce qu'ils disent ma conjointe, ma femme, des choses comme ça. Applaudissez pour l'amour. Emmanuela, tu es très impulsive et ce n'est pas pour ta relation que tu dois changer ça, mais c'est pour toi-même. Parce que si tu as ces excès de colère-là à répétition, tu es étudiante en quoi? En droit. En droit. Si tu lis tes cours, tu sais que la violence, c'est pas bon. Tu peux faire ça à Christ, enfin, à sa copine, à lui, parce que tu veux manifester ta colère. Et si elle décide de ne pas laisser tomber, tu te retrouves, tu sais où. C'est vrai que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, que tu veux rester avec lui, il faut privilégier la communication. Quand tu sens que tu ne peux plus parler, tu le laisses et tu continues ta vie. À plusieurs reprises, je t'ai entendu dire « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». La violence, ce n'est pas d'abord les coups. La violence, ce sont les mots aussi. Quand tu empêches une personne de s'exprimer, quand tu banalises ce qu'elle a à dire, quand par ton regard, tu la chosifies ou tu la snobes, c'est de la violence. Et un homme, on va dire un être humain normal, n'apprécie pas ça. Et tout le monde ne réagit pas pareil. Quelqu'un d'autre n'aurait rien dit, il t'aurait laissé faire, et puis bon, après, il va te dire non, j'aime pas. Mais il y en a, quand tu leur dis à répétition, tais-toi, c'est pas à toi d'en parler, tais-toi, tais-toi, plus tu parles, plus tu l'énerves. Et s'il est aussi impulsif que toi, il va agir. Même si c'est pas bon, il va le faire et après te demander pardon. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va le faire? Christ Emmanuel, tu as eu une attitude qui n'est pas très correcte avec la meilleure amie de ta chérie, enfin de ton ex. C'est vrai qu'elle est allée très loin jusqu'à vous porter main tous les deux. Tu as été humilié à l'école, tu ne t'attendais pas forcément à ça. Mais vous n'en seriez pas là si tu avais réussi à prendre quand même des limites avec sa meilleure amie. Parce que selon ce qu'elle explique, tu devais aller rencontrer le petit ami de sa meilleure amie qu'elle-même elle ne connaît pas. Donc, tu aurais dû te rendre compte. Et toi-même, tu as dit que la fille te draguait. Donc, quand une femme te drague, qu'elle te demande de la retrouver seule quelque part et que tu arrives et qu'elle te dit « rentre, mes parents ne sont pas là », selon ce qu'elle a expliqué, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Tu as mangé, tu as bu et tu sais que l'alcool, ça peut être un stimulant pour des gens. Et vous êtes allé jusqu'à poser l'acte. Aujourd'hui, si tu n'es plus avec Emmanuela et que tu n'es plus avec l'autre aussi, tu auras gâché une amitié. Il faut faire attention à tes actes. Et si au fond de vous deux, vous pensez que vous avez encore des sentiments, cette situation que vous avez vécue peut être un enseignement pour que chacun puisse rester à sa place. Vous pourrez après vous établir une bonne discipline de vie dans votre relation pour que plus jamais cela ne puisse avoir lieu. Depuis 2016, vous vous connaissez. Peut-être qu'il faut que vous restiez ensemble et qu'un jour, vous expliquez à vos enfants que vous étiez sur le plateau de ces Jensen à cause d'un problème que vous n'avez pas réussi à résoudre. Je vous laisse le temps de réfléchir, chers téléspectateurs. On se retrouve dans un instant pour avoir la décision de nos invités. Emmanuel et Emmanuela vont peut-être retourner ensemble. Vos prénoms se ressemblent. Vous avez beaucoup d'années.
Vous avez vécu depuis 2016 une forte amitié avant d'être en couple. Aujourd'hui, vous avez pu parler grâce au plateau de Cedienza. Qu'est-ce que nos invités décideront de faire? Vous avez l'occasion de vous réconcilier. Ça voudrait dire que vous allez considérer cette situation comme une mauvaise passe et vous allez vous concentrer sur l'avenir en travaillant chacun ses défauts pour ne plus que ce genre de situation se répète. À ce moment-là, vous partez tous les deux ensemble par le couloir juste derrière moi. Et si au contraire, vous ne souhaitez pas vous réconcilier, vous allez prendre vos chemins séparés. Chacun va donc partir de son côté et votre relation, ce sera terminé. Quelle est la décision que vous prenez ce soir? Emmanuela, tu choisis de faire quoi? Moi, ma décision, je ne veux plus de relation. Mais comme on se connaît depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, un peu de causerie, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Comme si on est dans la même classe aussi, donc on n'a qu'à faire comme si nous sommes des voisins de classe, mais il n'y a plus de relation amoureuse entre nous. Il pourrait faire ça. Tu préfères rompre avec lui? Oui, oui. D'accord. Christ Emmanuel, quelle décision tu prends ce soir? Je vois qu'elle a gaffé, hein. Moi, j'ai gaffé. Mais si possible qu'on revienne ensemble, si elle change, puis elle décide de changer, d'arrêter de faire son vilain comportement que vous avez vu, puis elle a arrêté. Moi, personnellement, je décide de revenir avec elle. D'accord. Donc, elle ne veut pas qu'elle parte. Et tu veux revenir avec elle parce que tu l'aimes encore? Bon, ouais, j'ai encore des sentiments. D'accord. Emmanuela, Madame? il dit il t'aime encore. Si tu promets de changer, il veut continuer la relation. Madame, moi, il l'aime plus. D'accord. Ce n'est pas sa première fois. Il me trompe. Chaque mois, il doit moi me tromper. Il ne peut pas rester dans ça depuis qu'on lui donne qu'il ne peut pas supporter. Il y a mon cadeau. Voilà, donc c'est bon. Amitié, simple amitié, c'est bon. Moi, je ne l'aime plus, sincèrement. D'accord. Mais sache qu'il n'y aura pas d'amitié entre nous. Hein. Pas de problème. Hein. Enfin. Alors, Christ Emmanuel n'est pas d'accord. Il dit que si elle ne veut pas se réconcilier avec lui, il ne veut pas être son ami non plus. Donc, on va vous reposer la question. Vous vous réconciliez ce soir ou pas? Comme elle a dit, hein, non. Tu ne veux plus de réconciliation. Ouais. Et tu maintiens? Pas de réconciliation? D'accord. Donc, chacun va prendre son couloir. Emmanuela, tu passes par là. Christ Emmanuel, tu passes par ici. Public, on va les accompagner avec des ovations. Retenez que même s'ils n'ont pas surmonté cette épreuve, le plus important, c'est qu'ils aient réussi à se parler et surtout qu'ils vont servir d'exemple à d'autres personnes en couple qui ont tendance à pratiquer de la violence ou qui sont dans l'infidélité. Aujourd'hui, Emmanuela semble être exacerbée par le comportement de Christ Emmanuel qui lui dit qu'il ne supporte plus son mauvais caractère. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Peut-être qu'ils vont pouvoir arranger les choses entre eux, mais ce soir ici, ça n'a pas fonctionné. On va encore les applaudir pour avoir partagé avec nous une partie de leur histoire. Et si vous aussi, vous souhaitez arranger quelque chose, si vous aussi, vous avez envie de parler, de vous libérer, ce plateau, il est fait pour vous. Venez et rejoignez-nous. Très bientôt, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Je pense avoir été correcte avec Emmanuel pendant notre relation. En toute franchise, je n'ai pas aimé son comportement. J'ai toujours été fidèle envers lui. Et j'ai toujours obéi à ses ordres faits. Parce que je l'aimais, j'ai supporté le comportement. Ses caprices, ses envies, son caractère, son sale caractère qu'elle a. Vous-même, vous avez vu. J'ai décidé de ne plus revenir avec lui parce que au fait, je suis fatiguée. Elle n'est pas venue à mon bon. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Je m'en doutais, mais ce qui forçait, elle a déjà une autre. Je suis fatiguée. Au fait, mais l'amour que j'avais pour lui, là, j'ai plus ça au fait. Donc, ce n'est pas la peine de revenir avec lui.